Bienvenue dans la quotidienne. Imaginez, monde parallèle. On est au mois de mai prochain, on est devant notre télé, peinard, et on voit ça. Et Didier, c'est à vous. André-Pierre Gignac. Bon, ok, on est parti loin, très loin même, mais il régale en ce moment André-Pierre Gignac. 8 buts en 11 matchs de championnat avec son équipe des Tigresses, dont celui-ci, c'était ce week-end face à Tijuana, victoire 1-0 de son équipe. Drôle de week-end, les amis, sur la planète foot. Je vous garantis que ceux qui n'aiment pas le foot, ils vont nous prendre la tête avec ce week-end pendant des années. En Grèce, pour commencer, on a vu le président du PAOK, énervé qu'un but soit refusé à son équipe, descendre sur la pelouse avec un flingue. Normal pour protester auprès de l'arbitre. Alors on a appris aujourd'hui qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui et le championnat a aussi été suspendu. En première ligue, furieux d'avoir pris 3-0 face à Burnley, les fans de West Ham sont descendus eux aussi sur la pelouse pour aller protester devant la tribune des dirigeants. C'est un petit peu parti en cacahuète dans tous les sens. Jimmy Carragher, lui ancien défenseur de Liverpool et aujourd'hui consultant, n'a pas aimé se faire chambrer après la défaite 2-1 des Reds face à United. Du coup, le mec est passé en mode lama pour répondre aux moqueries. La grande classe. Et puis, on n'oublie pas notre bonne vieille Ligue 1 avec des supporters lillois sur la pelouse, eux aussi, après le nul 1-1 face à Montpellier samedi soir. Alors eux, ils ont directement attaqué leurs propres joueurs, tant qu'à faire, et ils ont chanté ça. Et parfois, il y a des silences qui en disent long. Christophe Galtier, justement, après Lille-Montpellier. Oui, c'est pas une bonne soirée. Allez, on va se remonter le moral avec un peu de football vrai, vous le savez, après tous ces malheurs, regardez-moi ça, on file en Norvège, un joueur marque ce but pour Tromsø, alors assez beau but quand même si le gardien se trouve un peu, on sait pas trop s'il veut sauter ou pas, le gardien, et une minute plus tard, tout pile, un joueur de Start, l'équipe d'en face, marque ce but. Le même, avec le gardien qui fait à peu près le même geste que celui d'en face. Voilà, ces deux buts marqués en l'espace de 60 secondes. Sinon, Mitroglou a marqué hier, ça aussi, il fallait qu'on vous le dise, 35 secondes en plus. Seulement, après son entrée en jeu, victoire 2-1 de l'OM face à Toulouse. Lyon, de son côté, a battu Caen 1-0 grâce à Traoré. Alors, il reste 9 journées avant la fin du championnat. Regardez le classement. Monaco a 4 points d'avance sur l'OM, qui en a 5 d'avance sur l'OL. Et OM-OL, devinez quoi ? C'est ce dimanche, votre podium. C'est notre petite question du jour. Qui finira deuxième? Assuré pour Monaco la deuxième place. Qui finira troisième? Qui sera le grand perdant de l'histoire et terminera quatrième? On veut vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. Surtout que n'oubliez pas, dimanche soir, c'est Marseille-Lyon. En première ligue, on vous en parlait tout à l'heure, Manchester United, dans le derby d'Angleterre, a battu Liverpool 2-1. Gary Neville, ancien joueur et capitaine de Manchester United, a critiqué Paul Pogba sur Sky. Il a critiqué les performances récentes du Français. José Mourinho n'a pas apprécié et lui a répondu en conf d'après-match. Some of the guys with an opinion, they couldn't resolve their own problems when they were managers. It looks like they have solutions for everything, but it's not like that. Alors, ce que José Mourinho veut dire, c'est qu'en 2015, Gary Neville avait signé à Valence en tant que coach. Évidemment, son expérience avait duré 3 mois. Alors, on a souvent du mal à l'admettre dans la quotidienne, mais ça peut servir de faire monter le gardien dans les arrêts de jeu. On est en Croatie, 2-2 au tableau d'affichage, et le gardien décide de monter. Yeah, turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill, got a deal on the hottest rap label around? But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came. Avant de nous dire au revoir, un petit mot d'un match qui nous intéresse et qui aura lieu le 12 juin prochain, juste avant la Coupe du Monde. France 98, nos champions du monde affronteront une sélection de la FIFA, ce sera à la U Arena de Nanterre. Bichente Lizarazu et Laurent Blanc étaient justement à TF1 aujourd'hui pour nous parler de ce match. On les écoute. Je pense qu'on a envie de partager encore une nouvelle fois un match de football avec les gens qui nous apprécient, qui nous aiment, pour leur dire aussi qu'on les aime aussi. Il y aura beaucoup certainement d'émotions aussi. Ça sera un super plateau, ça sera des super joueurs, ça sera des légendes de foot, c'est certain. Et s'il y en a qui nous rappellent certains matchs, ça sera l'idéal. Et les places, si ça vous intéresse, seront en vente dès lundi prochain. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Continuez de vous abonner sur YouTube. On continue, on gonfle, on grimpe. On a besoin de vous. Ça nous fait plaisir en tout cas. Merci. On continue de liker aussi et de partager. Et nous,
on a aussi nos responsabilités. Évidemment, on continue de se dire au revoir en images et en musique, et on se voit demain. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.